Donc ce matin, aux environs de 11 h, nous étions en salle de rédaction, journalistes, techniciens, producteurs, animateurs, nous étions une dizaine. Quand nous avons subitement vu apparaître dans les couloirs, parce que c'est moi qui les ai vus le premier, je sors de la salle de rédaction et je m'aperçois qu'il y a des personnes en cagoule qui me font face. Je recule et j'annonce à mes collègues en salle de rédaction que nous sommes assaillis. Ces personnes étaient cagoulées. Elles étaient au nombre de 4. Elles étaient cagoulées, mais elles sont venues à bord d'un véhicule qu'elles ont pris le soin de garer sur le parking d'Africa numéro 1. Un individu non cagoulé, faisant office de chauffeur, les attendait dans le véhicule. Mais tout cela, on l'a su bien après. Donc, je vais en rédaction et j'alerte mes confrères pour leur dire que nous sommes assaillis par des hommes cagoulés. Ils ont fait irruption dans la salle de rédaction avec machette et couteau, nous menaçant et nous demandant de leur remettre systématiquement tous les appareils que nous avions sur nous. Par la suite, ils ont déposé un sac sur la table de la salle de rédaction. Ils ont sorti du sac un engin que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Ils ont sorti un engin qu'ils ont appelé bombe. Ils nous ont demandé de nous taire, sinon ils menaçaient de faire exploser la bombe en question. Ils ont également sorti de ce même sac un CD. Un CD qu'ils ont demandé à l'un de nos collègues d'introduire dans son appareil portable, dans son ordinateur. Ce qu'il a fait. Moi, curieusement, je regarde et je me rends compte que ce CD nous présente un drapeau gabonais vert jaune bleu, en dessous duquel il y a un slogan en rouge qui dit ceci: la révolution du peuple. C'est ensuite qu'ils ont sommé l'un des techniciens avec nous dans la salle de l'emmener vers les studios pour faire passer ce CD sur les antennes d'Africa numéro 1. Et nous avons mis un retour en salle de rédaction pour nous rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur de ce CD. Le CD avait plusieurs pistes, selon les dires du technicien, et nous n'avons écouté que de la musique. Par la suite, ils vont nous dire: nous vous donnons 15 minutes, le temps que le commandant arrive. De quel commandant s'agissait-il? Nous n'en savons rien. Mais il faut dire qu'auparavant, ces hommes cagoulés se sont présentés comme des agents de la DGR, donc la Direction Générale des Recherches. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont partis, nous sommes sortis intelligemment pour vérifier leur attitude. Malheureusement, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont partis avec leur véhicule. Nous n'avons pas pu relever la plaque, l'immatriculation. Et alors, nous avons pris la décision d'alerter, de faire appel donc à nos responsables, qui sont tout de suite après arrivés, d'où nous avons appelé la DGR, puisque les agents se sont présentés, les supposés agents se sont présentés comme des agents de la DGR. Alors, nous avons tout de suite alerté la DGR, qui n'a pas attendu longtemps, qui est venue. Nous avons appelé également la PJ, qui est également venue. Et nous avons alerté nos confrères, les médias. Malheureusement pour nous,
il y a des médias qui n'ont pas pu être là parce que nous n'avions plus nos appareils sur nous, les appareils dans lesquels il y avait tous les numéros de téléphone. Alors, les agents sont venus, ils ont fait le constat. Nous avons été entendus par les 10 agents et l'enquête qui se poursuit actuellement a été ouverte. Alors, avec des situations comme celle-là, nous qui traversons déjà une période très sensible, avec des mois et des mois sans salaire, nous sommes aujourd'hui à 8 mois sans salaire, voilà qu'un autre problème comme celui-là qui est tout aussi sensible vient nous paralyser, disons, vient créer ou vient développer la psychose que nous avons déjà. Alors, c'est pour nous l'occasion de rappeler aux autorités de ce pays qu'il n'y a pas, que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Qu'elles prennent les décisions qui s'imposent pour que nous puissions retrouver notre quiétude, ne serait-ce que ça, pour ne pas dire le sourire. Parce que des événements comme celui que nous venons de vivre, qui ont été vécus également par d'autres confrères, on nous a par exemple cité Gabon Télévision, on nous a cité TV+, on nous a cité Canal 7, et ça ce sont des témoignages de témoins oculaires. Alors, des événements comme cela, disais-je, ne doivent pas se répéter dans un pays qui clame haut et fort la paix. Parce que si vous voulez qu'il y ait la paix, mais il faut que les citoyens soient protégés. Il faut que la démocratie s'installe pour que chaque citoyen use de ses libertés telles que prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je crois que c'est le seul message que nous pouvons envoyer en direction des autorités. Nous vivons déjà les affres des salaires non payés. Il ne faut pas qu'on ajoute à cela l'insécurité. Parce que, honnêtement, il faut dire que nous sommes plongés dans une sorte de psychose qui ne dit pas son nom.